Pour accéder au dossier patient, appuyez sur la ligne du patient. Le dossier patient se divise en deux parties. La partie de gauche permet la création de prescriptions et la consultation des prescriptions. Et à droite, la consultation des factures et bien sûr facturer le patient. Nous allons aborder la première partie qui est la saisie de prescription en appuyant sur le bouton Nouvelle prescription. À partir de là, vous allez tomber sur trois onglets importants. Le premier, le menu prescription, qui est un petit peu la partie qui vous permet de renseigner les différentes informations administratives de la prescription papier. La partie prise en charge qui va servir surtout à indiquer qui va régler la facture. Et la partie traitement qui est le cœur de la prescription où on va indiquer le bilan, les actes, etc. Vous pouvez revoir les informations du patient en allant en haut à droite et vous reverrez effectivement les différentes informations ainsi que certaines notes qui ont été indiquées dans le dossier patient. Première des choses qui vous est demandée, c'est le type de prescription. Vous avez le choix entre standard, télémédecine, HAD ou hors nomenclature. Hors nomenclature vous permettra de saisir des prescriptions en indiquant directement le tarif. Si vous sélectionnez en mode HAD, cela vous permettra de faire de la facturation où il n'y aura ni sécurisation ni télétransmission des factures. Dans notre cas, nous allons rester sur standard. Il faudra indiquer la date de prescription obligatoirement, indiquer le prescripteur, obligatoirement pour la facturation, le document score pour pouvoir avoir une pièce justificative qui vous permettra d'être payé et de ne pas recevoir d'indu. Vous avez plusieurs possibilités au niveau du document score. Sélectionnez le fichier depuis l'ordinateur. Ça vous permettra de parcourir les dossiers de l'ordinateur et de chercher un document au format image ou PDF. Attention, le PDF est limité à 250 kilooctets maximum. Vous pouvez enclencher la numérisation depuis votre scanner si vous avez un scanner compatible. Un fichier déjà envoyé vous permet de sélectionner un fichier qui a déjà été numérisé sur le dossier patient. Un document du patient et dans Topaz Cloud permettent de chercher des documents qui ont été numérisés depuis l'application mobile. Et un document générique permet de sélectionner un document lorsqu'on fait des actes qui n'ont pas de prescription. Vous ne pouvez pas laisser de vide, donc vous êtes obligé de sélectionner un document générique au minimum si vous n'avez pas de prescription d'un prescripteur. Ensuite, vous avez des options pour forcer de la facturation papier si vous souhaitez faire uniquement de la facturation papier. Attention, ça n'est pas de la facturation dégradée, c'est bien de la facturation papier. Il n'y aura ni sécurisation ni télétransmission. Cette case-là est automatiquement cochée quand vous facturez de l'HAD EHPAD. Ensuite, vous avez une case cumulée avec les prescriptions HAD EHPAD. Dans de rares cas, vous pourriez très bien avoir un patient qui est pris en charge par de l'HAD et par des soins classiques. Dans ce cas-là, il faudra cocher cette case-là dans la prescription du type standard. Dans notre cas, nous allons faire suivant. Vous allez tomber sur l'onglet prise en charge et règlement. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer si vous préférez prendre les informations de la carte vitale ou de l'attestation Sécu ou bien du téléservice ADR. Nous vous conseillons évidemment de prendre en compte le téléservice ADR dans votre cas. Sur le côté droit, vous allez retrouver la partie mutuelle. C'est ici que vous pourrez dire si vous souhaitez prendre en compte la partie mutuelle ou non. Si vous dites pas de mutuelle et que le patient n'est pas à 100%, eh bien dans ce cas-là, c'est le patient qui devra vous régler le ticket modérateur. Dans notre cas, nous allons sélectionner pas de mutuelle. Vous allez retrouver en bas à gauche le type de prise en charge. Par défaut, c'est maladie, mais vous allez pouvoir sélectionner en rapport avec un accident de la vie privée, accident du travail, maternité ou soins médicaux gratuits. En bas à droite, vous allez retrouver le mode de règlement qui se sélectionne automatiquement, sauf le pas de tiers payant. Le pas de tiers payant qui est le fait de faire régler la totalité au patient. Tiers payant MO est à sélectionner quand le patient est à 100% ou quand vous ne souhaitez pas prendre en compte la mutuelle du patient. Tiers payant MC peut être utilisé quand vous n'avez pas de télétransmission auprès de la part Sécu, mais uniquement des télétransmissions de la part mutuelle. Cela pourrait arriver si vous souhaitez faire de la facturation pour des actes qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, mais qui pourraient être remboursés en partie par la mutuelle du patient. Enfin, vous avez le tiers payant AMO-AMC qui est à privilégier quand vous souhaitez prendre en compte la Sécu et la complémentaire du patient. Une fois les réglages sélectionnés, il suffira d'appuyer sur le bouton suivant et vous tomberez sur la saisie d'un traitement. Première des choses qui vous est demandé, c'est qui prend en charge les actes du patient. Il suffira de sélectionner le professionnel en question. Ensuite, il vous sera demandé le lieu de réalisation. Dans mon cas, j'ai domicile non facturé, mais vous pourriez très bien avoir à sélectionner cabinet ou domicile. Le nombre de séances à indiquer. Le nombre de séances que vous devez indiquer, c'est le nombre de séances par rapport aux actes. Ce n'est pas par rapport au bilan. Dans notre cas, nous allons indiquer
50 séances. Vous avez la possibilité de cocher nombre illimité. En dessous, il vous sera demandé d'ajouter les actes et bilans. Dans notre cas, nous allons coter un bilan et un acte. Vous avez la possibilité de taper les premières lettres du nom de l'acte et il triera la nomenclature pour retrouver vos actes facilement. Si vous souhaitez afficher la nomenclature en entier, appuyez sur le livre qui est à droite du champ et vous retrouverez la liste de tous les actes. Sachez qu'il est possible de saisir uniquement le bilan sans les actes et inversement, vous pouvez très bien saisir une prescription avec uniquement les actes et non pas les bilans. Il est possible d'activer le BDK automatisé. Pour cela, appuyez sur les 3 petits points à droite du champ de l'acte et cochez la case automatiser l'ajout de BDK aux séances éligibles. Cela aura pour effet de planifier automatiquement les bilans lorsque vous planifierez ou pointerez vos séances. Par exemple, lorsque vous pointerez la première séance ou planifiez la première séance, il va coter un bilan initial. Arrivé à la 30e séance, il cotera automatiquement un bilan intermédiaire et ainsi de suite. Cela vous évitera de devoir penser à revenir sur la prescription pour ajouter les bilans au fur et à mesure pour pouvoir les facturer. À côté des actes ou des bilans, vous avez un crayon qui va vous permettre de modifier dans le détail les actes. Vous avez la possibilité de rechanger l'acte. Vous avez la possibilité d'indiquer si le soin nécessite un accord préalable ou non, s'il y a une majoration de nuit ou non, les règles de facturation qui sont par défaut en automatique, mais vous avez la possibilité de forcer les règles de facturation, un qualificatif de dépense, et si vous avez besoin d'indiquer des dépassements, vous pouvez directement indiquer les dépassements. Même chose pour les bilans, où vous allez pouvoir modifier le type de bilan, le bilan lui-même, indiquer si vous souhaitez facturer le bilan ou non, la date d'exécution, l'heure d'exécution. Au niveau de la date d'exécution et l'heure d'exécution, si le BDK automatique est coché, inutile de modifier puisque ça se modifiera automatiquement au moment où vous planifierez vos séances. Vous avez ensuite séance de la prescription qui va vous permettre de directement planifier les premières séances si elles sont connues. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire plus tard, mais sachez qu'au moment de la saisie de votre traitement, si vous connaissez déjà les premières séances, vous pouvez directement les planifier. Sachez qu'il est aussi possible de planifier en mode répétition, qui vous permettra d'indiquer un rythme à vos soins. Par exemple, vous pouvez très bien indiquer qu'à partir du 19 novembre jusqu'à une certaine date ou non, d'indiquer l'heure de planification, le nombre de séances qui sont planifiées et le rythme. Vous pouvez laisser tous les jours ou sélectionner chaque et pouvoir dire que, par exemple, vous souhaitez planifier une séance tous les mardis à 9h45. Cela permettra de planifier les séances en mode répétition tous les mardis. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser la planification en mode répétition. Pensez aussi à aller sur les 3 petits points à droite pour pouvoir indiquer si vous souhaitez planifier des dimanches et jours fériés potentiellement. Vous avez aussi la possibilité de planifier des dimanches et jours fériés au niveau des passages sans appliquer de majoration. Attention, il faudra bien cocher la case sans appliquer de majoration. Et ensuite, vous allez retrouver des informations qui peuvent être utiles comme les prochains rendez-vous médicaux, les dates de chirurgie. Donc n'hésitez pas à compléter un maximum d'informations sur la saisie de prescription. Enfin, il est possible d'activer des rappels SMS pour envoyer sur le téléphone du patient pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous médical. Nous allons faire valider. Nous avons notre traitement. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer en bas à droite. Cela aura pour effet de saisir votre prescription. Nous voyons ici un compteur qui indique que nous avons 50 séances à planifier, que nous avons pour l'instant en planifié 0 et que l'on en a effectué 0. Vous avez ensuite une autre ligne qui vous permet d'indiquer que vous avez X séances à facturer, X séances facturées et X séances payées. Si votre patient a une seconde prescription, alors dans ce cas-là, il faudra refaire nouvelle prescription et vous devrez refaire toutes les étapes que nous venons de voir ensemble.